Scène de vie quasi quotidienne depuis 2 mois pour ces Gazaouis. Ces hommes cherchent des survivants dans les ruines de cet immeuble après une nouvelle frappe de l'armée israélienne. Il y avait 3 adultes et mes petits-enfants dans cet immeuble. Ils dormaient au rez-de-chaussée. La frappe est arrivée juste après la prière du matin. On pensait que c'était plus loin, mais d'un coup, tout s'est écroulé sur nous. Les blessés sont transportés dans des hôpitaux saturés, où la plupart du temps, les soins sont pratiqués à même le sol. Nous n'avons plus de place. Des centaines de personnes sont allongées dans les couloirs. Cette situation est devenue insoutenable car toutes les heures, nous recevons des dizaines de personnes dans des états critiques. Des conditions très difficiles que les représentants de l'ONU et de l'Organisation mondiale de la santé ont pu constater. Pourtant, de l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes dans cet hôpital du sud de la bande de Gaza, mais une aide insuffisante selon les ONG. Nous avons besoin de plus de lits et plus de personnel médical. Et pour cela, il faut un flux continu d'aide humanitaire. D'après l'ONU, au moins 17 400 Palestiniens ont déjà perdu la vie depuis le début de la guerre et près de 85% des habitants de la bande de Gaza ont dû fuir leur maison. Les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays arabes appellent à un cessez-le-feu immédiat. La France, de son côté, demande l'ouverture d'un deuxième accès humanitaire en plus de celui de Rafah.